إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab At-Tawhid, un livre de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre de l'expression Masha Allah wa shi't, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Aujourd'hui, on entame le chapitre suivant. قال المؤلف رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. Le chapitre de celui qui insulte le temps à causer du tort à Allah Azza wa Jal. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 24 de sourate Al-Jathiyah. Et ils ont dit, ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى تمام الآية وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. آذى الله حيث وصفه بصفات النقص. وقالوا أي منكر البعث ما هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا أي التي في الدنيا وليس هناك حياة أخروية. نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان وما لهم بذلك أي القول من علم أي لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, et la suite du verset de Surat Al-Jathiyah, وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. Ils n'ont de cela aucune connaissance et ils ne font qu'émettre des conjectures. C'est-à-dire, ils ne font qu'émettre des suppositions. En prétendant qu'ils mourront et qu'il n'y a que cette vie d'ici-bas, il n'y a pas la vie de l'au-delà, qu'ils mourront, qu'ils meurent et qu'ils vivent et que c'est le temps qui les fait mourir. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid, le chapitre de celui qui insulte le temps à causer du tort à Allah. Car le fait d'insulter le temps comporte du polythéisme. Car celui qui insulte le temps, si il croit que c'est le temps qui fait les choses avec Allah, alors c'est un polythéiste. Car en général, ceux qui insultent le temps, à quel moment ils insultent le temps? Quand il pleut, ça dépend. Quand il pleut beaucoup, ou au contraire quand il y a de la sécheresse, ala kulli hal, lorsque les gens sont frappés par un malheur, lorsqu'ils sont frappés par la famine, lorsqu'ils sont frappés par une maladie ou par la mort d'un proche ou autre, eh bien, ils insultent le temps en associant et en pensant que le temps
a eu un impact sur le mal qui les a touchés. Celui qui insulte le temps avec la croyance que c'est le temps a agi dans ce mal qui les touche, alors là, c'est du polythéisme. Allah, il a causé du tort à Allah. Il a causé du tort à Allah car il a attribué à Allah Azza wa Jal des attributs d'imperfection. Et lorsque l'on dit il a causé du tort à Allah, Cheikh Al-Fawzan, dans son autre explication de Kitab al-Tawhid, appelée I'anatul Mustafid, une explication qui est beaucoup plus approfondie que le livre que nous étudions, Al-Mulakhas, la signification, il dit, hafidhahullah, que la signification de causer du tort à Allah, c'est-à-dire qu'Allah déteste cela. Car cela revient à rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, les créatures lui causent du tort lorsque ils lui causent du tort, parfois par leurs paroles, parfois par leurs actes, lorsqu'ils manquent de respect à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne cause pas de préjudice à Allah. Il y a donc une différence entre causer du tort et faire du mal ou causer préjudice. Ce sont deux choses différentes. Et ces deux sens sont dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. Ceux qui causent du tort à Allah et à son prophète, Allah les maudit dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il leur prépare un châtiment douloureux. Ici, on parle de causer du tort. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit إن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Ceux qui s'empressent à mécroire ne font aucun mal à Allah et à eux un châtiment douloureux. Et dans le hadith Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite la parole d'Allah Azza wa Jalla Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Ô mes serviteurs, vous n'avez pas la possibilité de me faire du mal. Vous n'avez pas la capacité de me faire du mal. Il y a donc une différence entre causer du tort et faire un préjudice ou un mal. Donc, celui qui insulte le temps a causé du tort à Allah Azza wa Jal, car il a rabaissé Allah Azza wa Jal et lui a attribué les attributs d'imperfection. Ceci était une remarque importante, car beaucoup même se posent la question comment traduire celui qui insulte le temps, faqad adha Allah. Comment traduire adha Allah, causer du tort à Allah? On le traduit comme les savants nous l'ont expliqué en donnant les détails de ce que signifie causer du tort et de ce que signifie causer préjudice. Et ils ont dit, dans le verset 24 de Surat Al-Jathiyah, « Wa qalu » ils ont dit, c'est-à-dire ceux qui renient la résurrection. Ils ont dit, « Ma hiya » ce n'est là, c'est-à-dire que cette vie, la vie que nous vivons actuellement, ce n'est que notre vie présente. C'est-à-dire que la vie que nous vivons est la vie présente. Il n'y a en aucun cas d'autre vie après celle-ci. Namutu wa nahya, nous mourrons et nous vivons. C'est-à-dire que certains meurent et d'autres vivent, et ainsi de suite. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Et seul le temps
nous fait périr. Seul le temps nous fait périr. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ. Et ils n'ont de cela, c'est-à-dire, dans cette parole qu'ils viennent de dire, ils n'ont aucune science, aucune connaissance. C'est-à-dire, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils apportent. Ils ont au contraire dit ces paroles en imitant ceux qui les ont précédés et en rejetant une chose qu'ils ne peuvent ressentir et qu'ils ne peuvent connaître. Car la vie de l'au-delà fait partie de l'invisible, du ghaib. Et qui connaît l'invisible? Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc comment te permets-tu de nier l'existence d'une chose dont seul Allah azza wa jal détient le savoir? المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار البعث أنهم يقولون ليس هناك حياة غير حياتنا الحاضرة لا حياة سواها يموت بعضنا ويولد البعض الآخر وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمان وتكرر الليل والنهار فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن والظن ليس بحجة والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal nous informe au sujet de Ad-Dahriya parmi les mécréants. Ad-Dahriya, c'est ceux qui renient la vie de l'au-delà. Et ceux qui sont en accord avec eux parmi les polythéistes, parmi les Arabes polythéistes, lorsqu'ils ont renié la résurrection en disant qu'il n'y a que cette vie, qu'il n'y a pas d'autre vie autre que la vie que nous vivons actuellement. Certains d'entre nous meurent et d'autres vivent. Et il n'y a pas de cause de notre mort si ce n'est le temps et le fait que la nuit et le jour s'alternent de façon continuelle. Allah Azza wa Jal leur a répondu en disant qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils renient si ce n'est des suppositions. Or, les suppositions ne sont pas des preuves et des arguments. Et ce qui est demandé à celui qui renie une chose, d'apporter les preuves de cette chose qu'il renie, de la même façon que celui qui atteste d'une chose doit apporter les preuves qui attestent celle-ci. مناسبة الآية للباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, le contexte est que celui qui insulte le temps a participé et est associé à ces mécréants qui renient la résurrection lorsqu'il insulte le temps, même si il n'a pas leur croyance, même si il n'a pas leur croyance. ما يستفاد من الآية, ce qu'on retient de ce verset. أولا إثبات البعث والرد على من أنكره. Premièrement, l'attestation de la résurrection et la réplique à celui qui renie cette résurrection. ثانيا ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر. ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر. Deuxièmement, le reproche que l'on fait à celui qui attribue des faits au temps, comme ces polythéistes qui ont attribué la mort à qui? وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, et nous fait périr que le temps. Donc ils attribuent le fait de donner la mort à qui? Au temps. ثالثا أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت.
Troisièmement, que celui qui renie une chose, on lui demande la preuve de ce qu'il renie, comme celui qui atteste une chose, on lui demande la preuve de ce qu'il atteste. رابعا أن الظن لا يعتمد عليه في الاستدلال في العقائد. Quatrièmement, que les suppositions, les conjectures, l'on ne les prend pas en compte, ce ne sont pas des preuves, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de croyances. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah cite, dit, et dans le Sahih, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, Allah, exalté soit-il, a dit, le fils d'Adam me cause du tort, il insulte le temps, or je suis le temps, je fais succéder la nuit et le jour. Et dans une version, n'insultez pas le temps, car Allah est le temps. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الصحيح أي صحيح البخاري يؤذيني يتنقصني يسب الدهر أي يذمه ويلومه عند المصائب التي تنزل وأنا الدهر أي صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر أقلب الليل والنهار بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر وفي رواية أي لمسلم وغيره فإن الله هو الدهر أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. Dans le Sahih, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc le hadith d'Abu Huraira est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah exalté soit-il » a dit. Ici c'est un hadith Qudusi. Yu'dhini ibn Adam, le fils d'Adam me cause du tort, c'est-à-dire il me rabaisse. Yasubbu ad-dahr, il insulte le temps, c'est-à-dire il reproche au temps et ويذمه, il lui fait des remontrances au temps lorsqu'un malheur le touche. Wa ana ad-dahru, et or je suis le temps, c'est-à-dire le maître du temps, celui qui administre et gère ce qu'ils attribuent au temps. Donc les faits qui ont lieu, les malheurs qui les touchent, la famine, etc., qui gère tous ces faits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a derrière les actes d'Allah azza wa jal une sagesse divine. La connaît celui qui la connaît, il ignore celui qui l'ignore. Uqallibu al-layla wan-nahar, je fais succéder la nuit et le jour, c'est-à-dire en les faisant alterner les uns les autres, et également en faisant en sorte qu'ait lieu pendant la nuit et le jour le bien et le mal. Et dans une version, fi riwaya, c'est-à-dire dans la version de l'imam Muslim et autres, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ, n'insultez pas le temps car Allah c'est le temps. C'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui fait en sorte qu'ait lieu ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala comme bien et comme mal. المعنى الإجمالي للحديث يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص لأنه سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. Le sens général de ce hadith.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il dit que celui qui insulte le temps lorsque une catastrophe ou un mal le touche, il insulte en réalité Allah azza wa jal et lui cause du tort en le rabaissant. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui et lui seul qui fait en sorte que ces faits aient lieu. Que ces faits aient lieu. Or, le temps n'est qu'une création, n'est qu'une créature qui est commandée. Et c'est un temps, un laps de temps dans lequel ont lieu ces faits par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque les gens insultent Allah parce qu'une catastrophe les touche ou parce qu'un mal les touche, qui a fait en sorte que cette catastrophe ait eu lieu? C'est Allah azza wa jal. Le temps n'est qu'une créature. Le temps, c'est une créature qui est commandée par Allah azza wa jal. C'est un laps de temps, le temps c'est un laps de temps dans lequel ont lieu ces faits. Dans lequel ont lieu ces faits, et ces faits ont lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith une preuve que celui qui insulte Allah qui insulte le temps a causé du tort à Allah azza wa jal, c'est-à-dire il l'a rabaissé. Et quand on dit rabaisser, c'est-à-dire que lorsqu'Allah azza wa jal fait une chose, c'est par une sagesse divine. Et si on reproche que cette chose ait eu lieu, et si l'on n'est pas d'accord, et si l'on n'est pas satisfait, et si l'on n'accepte pas que cette chose a lieu, c'est comme si l'on disait qu'Allah azza wa jal avait fait une chose de mauvaise. Et donc on rabaisse Allah azza wa jal. Or Allah azza wa jal est celui qui fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah azza wa jal n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ses serviteurs, eux, seront questionnés. Et un mal qui te touche, il y a des sagesses et des bienfaits derrière, que tu ignores peut-être, mais ces sagesses sont là. Lorsqu'un serviteur est éprouvé, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Qu'Allah azza wa jal, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes, puis ainsi de suite. Donc plus tu es éprouvé, et plus tu as de la valeur auprès d'Allah azza wa jal. Celui qui est éprouvé par une maladie, Allah azza wa jal lui efface ses péchés. Celui qui est piqué par une épine, Allah azza wa jal lui efface ses péchés. Allah azza wa jal, lorsqu'il t'éprouve, il veut voir si tu es reconnaissant ou si tu es ingrat. Si tu es reconnaissant ou si tu es ingrat. Donc il y a derrière les épreuves, et il est possible également qu'Allah azza wa jal, que tu sois touché par un mal pour qu'Allah azza wa jal, par ce mal, t'épargne d'un mal plus grand. D'accord? Tu marches ou tu cours car tu es en retard et tu tombes et tu te casses la jambe. D'accord? Tu t'es cassé la jambe. C'est un mal en soi. Tu vas à l'hôpital, plâtre, etc. Mais peut-être que si tu ne t'étais pas cassé la jambe, tu aurais pris la voiture vu que tu es en retard, tu aurais pu avoir un accident mortel. Donc par ce mal, Allah azza wa jal t'a épargné d'un mal plus grand. Mais c'est sagesse divine. Soit tu les connais, soit tu ne les connais pas. Et en aucun cas, il ne faut ne pas accepter le mal qui nous touche. Le musulman place sa confiance en Allah azza wa jal. Cela n'est donné qu'aux croyants. Il n'y a que le croyant pour lesquels toutes ces situations sont bien. Lorsqu'un mal le touche,
il sait que ça vient d'Allah Azza wa Jal et que c'est une épreuve, donc il patiente. Lorsqu'un bien le touche, il sait que c'est un don d'Allah et une miséricorde de sa part, et il remercie Allah Azza wa Jal. Donc toutes ces situations sont bonnes. Un musulman qui a une croyance ferme et une foi ferme en Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de psychiatre, n'a pas besoin de psychologue. Lorsqu'on lui annonce qu'il a un cancer, il dit Alhamdulillah, je patiente. Et non pas cellule psychologique, comment allez-vous, est-ce que vous pensez au suicide, est-ce que sinon, le musulman il n'est pas comme ça. Tout ce qui te touche, c'est un bien. Si c'est un mal, tu patientes et cela est meilleur pour toi. Et si c'est un bien, tu remercies Allah Azza wa Jal et cela est meilleur pour toi. Ma yustafadu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith, awalan tahrimu sabbi ad-dahr, l'interdiction d'insulter le temps. ثانيا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. Deuxièmement, l'obligation de croire au destin et à la prédestination, notamment en acceptant tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن الدهر خلق مسخر. Troisièmement, que le temps est une créature commandée par Allah Azza wa Jal. رابعا أن الخلق قد يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه. Quatrièmement, que les créatures peuvent causer du tort à Allah en le rabaissant, mais en aucun cas ils ne lui causent préjudice ou mal. ثم قال المؤلف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. Le chapitre de se donner comme titre le juge des juges ou similaire. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. Dans le Sahih, on verra que c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: le plus méprisable des noms auprès d'Allah est un homme qui se donne comme titre le roi des rois. Or, il n'y a de roi qu'Allah. Et Sufyan a dit comme le fait de dire Shahan Shah. Et on verra ce que signifient ces deux mots. Et dans une version, l'homme le plus indigne et le plus vil auprès d'Allah le jour de la résurrection. C'est-à-dire que celui qui se donne ce titre est l'homme le plus indigne et le plus vil auprès d'Allah le jour de la résurrection. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il y a dans ce chapitre l'explication que celui qui se donne un nom dans lequel il y a une association à Allah Azza wa Jal dans l'immensification qui est un droit d'Allah Azza wa Jal exclusif, que cela revient à faire du polythéisme dans le tawhid de la seigneurie. التراجم سفيان هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي ثقة حافظ فقيه ولد بالكوفة سنة 107 وسكن مكة ومات فيها سنة 198 رحمه الله. ونحوه أي نحو قاضي القضاة مثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات. في الصحيح أي في الصحيحين
يسمى مبني للمجهول أي يدعى بذلك ويرضى به وفي بعض الروايات تسمى بالتاء أي سمى نفسه بذلك. الأملاك جمع ملك بكسر اللام. لا مالك إلا الله هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه. شاهان شاه هو عبارة عند العجم عن ملك الأملاك وهذا تمثيل لا حصر. وفي رواية أي لمسلم في صحيحه أغيظ رجل الغيظ مثل الغضب والبغض أي أنه يكون بغيضا إلى الله وأخبثه أي أبطله أن يكون خبيثا عند الله مغضوبا عليه. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, en expliquant Sufyan, qui est Sufyan ibn Uyayna ibn Maymoun al-Hilali, qui est un rapporteur digne de confiance, un hafidh et un juriste qui est né à Al-Koufa en l'an 107 de l'Hégire. Il a résidé à la Mecque et est décédé à la Mecque, rahimahullah ta'ala, en l'an 198. Lorsque l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab dit Babu tasammi bi qadi al-qudati wa nahwi, le chapitre de se donner comme titre le juge des juges ou similaire, c'est-à-dire ou des formules similaires à le juge des juges, comme le gouverneur des gouverneurs, ou le sultan des sultans, ou le maître des maîtres, etc. Fi sahih, c'est-à-dire dans le sahih de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Yusamma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus méprisable des noms auprès d'Allah est un homme qui se donne comme titre. Ici, dans la version qu'on a lue, c'est Rajulun tasamma. Tasamma, c'est-à-dire qui s'est donné comme titre. Il s'est lui-même donné comme titre le roi des rois. Et dans d'autres versions, Yusamma, on lui donne le titre. C'est-à-dire qu'on l'appelle le roi des rois. Et on lui donne le titre de roi des rois tout en acceptant cela. Il ne se donne pas lui-même ce titre, mais on lui donne et lui est satisfait de ce titre et l'accepte. Donc les deux sens sont possibles. Donc soit cette personne, ce n'est pas lui qui se donne le titre, mais c'est autrui, mais il accepte ce titre, ou soit il se le donne lui-même. Al-Amlak, qui est le pluriel de Malik. Roi au pluriel. La malika illallah. Il n'y a de roi qu'Allah. Et ceci est une réponse à celui qui se donne le titre de roi des rois, car il se positionne en se donnant ce titre ou en acceptant qu'on lui donne, il se positionne en tant qu'égal à Allah Azza wa Jal dans ce qui est une des caractéristiques divines. Shahan et Shah, c'est une formule non arabe, donc ce n'est pas des mots arabes, ce sont plutôt des mots perses qui veut dire le roi des rois. Et cette parole, le roi des rois, est un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cela à titre d'exemple, ce n'est donc pas exhaustif. Donc toutes les paroles qui auraient ce même sens, comme les exemples qu'a cité Cheikh Al-Fawzan, le gouverneur des gouverneurs ou le maître des maîtres, etc., eh bien l'interdiction est effective également pour ces différentes formulations. Fi riwaya, et dans l'autre version, c'est-à-dire dans la version de l'imam Muslim, dans son Sahih. Aghyadhu rajulin. Aghyadhu rajulin, al-ghayz, qui vient de l'énervement et du fait de détester. C'est-à-dire que cet homme sera détesté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbathuhu, et le plus mauvais. C'est-à-dire que cet homme qui se donne ses attributs et ses titres est
une mauvaise personne auprès d'Allah Azza wa Jal et il encourra la colère et est détesté du Seigneur des mondes Azza wa Jal. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن أوضع الناس عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله كملك الملوك لأن هذا فيه مضاهاة لله وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne la plus méprisable auprès d'Allah Azza wa Jal, celui qui se nomme par des noms qui ont pour signification l'immensification et l'orgueil. Deux caractéristiques qui ne sont propres qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme de dire le roi des rois, car il y a dans cela une opposition à Allah Azza wa Jal. Et celui qui se donne ce titre prétend, et celui qui se donne ce titre lui-même, ou celui à qui on le donne, prétend alors qu'il est égal à Allah. Pour cela, que celui qui se donne un titre comme celui-ci fait partie des personnes les plus détestées et les plus mauvaises auprès d'Allah Azza wa Jal. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد ذمه والتحذير منه. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith prouve l'interdiction de se donner le titre de juge des juges ou autre titre similaire. Ceci par analogie à l'interdiction de se donner comme titre le roi des rois, qui a été rapporté et dont la formulation a été interdite dans ce hadith. Donc, de la même façon qu'il est interdit de dire le roi des rois à une personne, il est interdit également de lui dire le juge des juges, le sultan des sultans, le maître des maîtres, etc. ما يستفاد من الحديث ce que l'on retient du hadith أولا تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه ثانيا وجوب احترام أسماء الله تعالى ثالثا الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. On retient de ce hadith trois choses. La première chose, l'interdiction de se nommer le juge des juges ou autre. Deuxièmement, l'obligation de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, l'encouragement à faire preuve de modestie et à choisir des noms qui conviennent aux créatures et des surnoms qui leur correspondent. Et des surnoms qui leur correspondent. ثم قال المؤلف رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. Puis l'auteur rahimahullah dit le chapitre du respect dû au nom d'Allah Azza wa Jal et du changement de nom d'une personne pour cette raison, c'est-à-dire pour respecter les noms d'Allah Azza wa Jal. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من ولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite dans ce chapitre le hadith d'Abu Shuraih radiyallahu anhu qui avait pour kunya Abu al-Hakam.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah est le hakam, et à lui revient le jugement. Allah est le hakam, c'est-à-dire le juge parfait, et c'est à lui que revient le jugement. Abu Shuraih a dit, mon peuple, lorsqu'ils divergent sur une chose, lorsqu'ils sont en désaccord sur un sujet, viennent à moi et me prennent comme juge et sont satisfaits de mon jugement. Et les deux parties sont satisfaits de mon jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle belle chose que celle-ci. As-tu des enfants? Abu Shuraih a répondu, oui. Il a répondu Shuraih, Muslim et Abdullah, qu'il a 3 enfants. L'un appelé Shuraih, l'autre Muslim et le troisième Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lequel est le plus âgé? J'ai répondu Shuraih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es alors Abu Shuraih. Rapporté par Abu Daoud et autres. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Le contexte est que de respecter les noms d'Allah Azza wa Jal et de changer les noms par respect vis-à-vis des noms divins fait partie de la concrétisation du Tawhid. التراجم أبو شريح اسمه هاني بن يزيد الكندي صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 68 رضي الله عنه. احترام أسماء الله أي تعظيمها واحترمه رعى حرمته وهابه. تغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه. من أجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم. الحكم من أسماء الله تعالى ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه وإليه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. إن قومي إلى آخره أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية وإنما كناني بها قومي. ما أحسن هذا أي الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحري العدل. فأنت أبو شريح كناه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك. الشيخ الفوزان حفظه الله dit Abu Shuraih, son nom est Hani ibn Yazid al-Kindi. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est passé à Al-Koufa et décédé à Médine en l'an 68 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Dans le nom du chapitre, le chapitre du respect dû au nom d'Allah, c'est-à-dire d'immensifier les noms d'Allah Azza wa Jal. Et respecter, c'est-à-dire prendre conscience de son caractère sacré. Taghyirul ism. Et du changement de nom, c'est-à-dire de changer de nom, d'en prendre un autre. Min ajli dhalik, pour cette raison, c'est-à-dire en guise de respect vis-à-vis des noms d'Allah Azza wa Jal. Yukanna, selon Abu Shuraih radiyallahu anhu, qui avait pour kunya. Et la kunya est ce qui commence par Abu ou Abu Shuraih. Donc de commencer par Abu. La kunya, c'est le fait de s'attribuer comme étant le père d'un tel ou la mère d'un tel. Al-Hakamu. Al-Hakamu qui fait partie des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de ce nom divin est le juge dont le jugement n'est pas rejeté. Wa ilayhi al-hukmu, et à lui le jugement, c'est-à-dire le jugement entre ses serviteurs dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Lorsque Abu Shuraih a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est son peuple qui, lorsqu'ils sont en désaccord, viennent le voir. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui me suis donné cette kunya.
mais c'est mon peuple qui m'a donné cette kunya de Abu al-Hakam. Abu al-Hakam. Or, al-Hakam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas prendre une kunya avec comme nom un des noms d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ma ahsana hadha, comme cela est bien, c'est-à-dire le fait de réconcilier entre les gens, le fait de juger entre eux par la justice et par l'équité. Fa'anta Abu Shuraih, tu es Abu Shuraih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné la kunya en prenant en considération le plus grand de ses enfants, car c'est lui qui le mérite le plus. المعنى الإجمالي للحديث استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم لأن الحكم من أسماء الله وأسماء الله يجب احترامها فبين له الصحابي سبب هذه التكنية وأنه كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون التكنية ولذلك غيرها فكناه بأكبر أولاده. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à ce compagnon le fait d'avoir pour kunya Abu al-Hakam. Car al-Hakam fait partie des noms d'Allah et les noms d'Allah doivent être respectés. Ce compagnon a alors expliqué la cause de cette kunya et qu'il réconciliait et résolvait les problèmes et les désaccords qu'il y avait dans son peuple de telle sorte que ceux qui étaient en désaccord étaient satisfaits de son jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela, cet acte, le fait de réconcilier et de juger par la justice et par l'équité comme étant une chose louable, mais il n'a pas accepté cette kunya. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé sa kunya et lui a donné la kunya en utilisant le nom de son enfant le plus âgé qui était Shuraih. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بذلك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, ce hadith prouve l'interdiction de rabaisser les noms d'Allah Azza wa Jal en s'appelant par des noms d'Allah Azza wa Jal qui sont propres à lui subhanahu wa ta'ala ou d'utiliser ces noms dans une kunya. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal, les créatures, personne n'a le droit de se nommer par un des noms d'Allah Azza wa Jal et personne n'a le droit de se donner une kunya par un nom d'Allah Azza wa Jal. ما يستفاد من الحديث أولا فيه تحريم امتهان أسماء الله تعالى والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم ونحوه أن الحكم من أسماء الله تعالى ثالثا جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا وأنه يلزم حكمه رابعا أنه يكن الرجل بأكبر بنيه خامسا مشروعية تقديم الكبير سادسا مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب. Donc on retient de ce hadith 6 choses. La première, l'interdiction de rabaisser les noms d'Allah Azza wa Jal et également l'interdiction de tout ce qui pourrait laisser croire un manque de respect comme le fait de se donner une kunya comme Abu al-Hakam ou autre. Deuxièmement, que al-Hakam fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, l'autorisation de réconcilier entre les gens et de juger entre eux pour celui qui sait et qui est apte à juger, même si ce n'est pas un juge et que son jugement doit être pris en compte. Quatrièmement, que l'homme se donne la kunya en prenant le nom de son enfant le plus âgé. Cinquièmement, le fait qu'il est légiféré de faire précéder le grand.
le plus âgé. Et cela est un comportement que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire précéder les plus âgés en priorité. Sixièmement, qu'il est légiféré de changer un nom par un nom plus adéquat. De changer un nom qui n'est pas convenable par un nom convenable. Donc de changer de nom, cela est autorisé, voire même obligatoire dans certains cas comme celui-ci. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك